vivons une période bien difficile. Un très vieux proverbe nous dit « C'est dans l'épreuve qu'on reconnaît ses vrais amis ». J'espère que vous avez des vrais amis sur lesquels vous pouvez compter, au moins un ami. Je me souviens d'un chant que j'aimais beaucoup dans ma jeunesse. Je voudrais avoir un copain, un véritable ami. Nous le chantions souvent au groupe de jeunes, c'était mon tube. Et en Jésus, j'ai eu la chance de trouver cet ami. Un ami qui ne m'a jamais déçu. Un livre de la Bible nous parle d'un homme qui vit des épreuves terribles, Job. Même ses meilleurs amis l'accablent et ne lui sont d'aucun soutien. Heureusement, il est quelqu'un sur qui Job sait, au fond de son cœur, qu'il peut toujours compter. Je vous lis un passage du livre de Job qui peut, à première lecture, nous sembler contradictoire. Mais dans ce passage, nous pouvons découvrir cet ami fidèle sur lequel Job sait qu'il peut compter, même dans les pires épreuves, même lorsque tout est perdu. Je lis dans le livre de Job, au chapitre 19, les versets 20 à 27. « Je n'ai plus aujourd'hui que la peau sur les os. Et je sors du désastre en ayant tout perdu. Pitié pour moi, vous mes amis, car c'est la main de Dieu qui m'a porté ces coups. Pourquoi vous joindre à lui pour me persécuter? N'avez-vous pas assez de me martyriser? Ah, combien je voudrais que ma protestation soit mise par écrit, inscrite dans un livre, qu'on puisse la graver à la pointe de fer, qu'on la noircisse au plomb, qu'elle reste toujours marquée dans le rocher. Je sais bien, moi, que j'ai un défenseur vivant et qu'il se dressera enfin sur cette terre quand on aura fini de m'arracher la peau, et bien même écorché, je contemplerai Dieu. Je le verrai moi-même, de mes propres yeux. C'est moi qui le verrai, et non un étranger. Mon cœur s'épuise en moi d'attendre ce moment. » Peut-être vous êtes-vous reconnu en Job, un cœur épuisé, fatigué, déçu, une envie profonde d'être entendu, reconnu, écouté. Peut-être avez-vous tout perdu, ou peut-être connaissez-vous des gens, des proches qui ont tout perdu. Avec d'autres paroles de Job, nous avons plus de difficultés à nous identifier, à nous reconnaître. Il y a un contraste, une contradiction entre cette situation désespérée de Job, ce désespoir profond, cette souffrance terrible, et ces paroles « Je sais bien, moi, que j'ai un défenseur vivant et qu'il se dressera enfin sur cette terre. Quand on aura fini de m'arracher les yeux, pardon, pas les yeux, mais quand on aura fini de m'arracher la peau, et bien même écorché, je contemplerai Dieu. » Comment peut-il dire cela? C'est fou. Personnellement, je trouve ces paroles de Job à la fois terribles, cette souffrance qu'il exprime,
mais aussi merveilleuse. Je trouve ça déconcertant. Un peu comme lorsqu'il m'arrive de regarder par la fenêtre et qu'un soleil magnifique m'invite à sortir et de constater en même temps qu'il pleut à verse. Oui, la vie n'est pas simple. Notre vie est pleine de contradictions. Et dans ces contradictions, j'espère que comme Job, tout au fond de votre cœur, vous trouverez encore et toujours, même dans le désespoir, un souffle d'espérance. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé cet ami, cet appui que Job sait, sur lequel il peut toujours compter, ami que beaucoup ont découvert, présent et fidèle au milieu des épreuves. Cet ami que ce temps de carême nous invite à découvrir à nouveau, cet ami dont le mot d'ordre pour ce dimanche nous dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Jésus nous aide à accepter les contradictions de nos vies, à ne pas en désespérer et surtout à ne jamais nous sentir abandonnés de Dieu. La foi n'exclut pas le doute n'exclut pas la foi. J'aime beaucoup cette confession de foi qui dit « Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour tous les hommes. Et je voudrais terminer avec ces paroles de Job. Je sais bien, moi, que j'ai un défenseur vivant et qu'il se dressera enfin sur cette terre. Quand on aura fini de m'arracher la peau, eh bien, même écorché, je contemplerai Dieu. Je le verrai moi-même de mes propres yeux. C'est moi qui le verrai, et non un étranger. Mon cœur s'épuise en moi d'attendre ce moment.